Soy de Carolina, tierra linda de gigantes, de mujeres. Monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'août. Et ce sera pour les Capricornes, ascendant Capricorne. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent mois de juillet. Donc pour ceux qui sont en vacances, bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Et sinon, je vous souhaite de toute façon un bel été, hein, quoi qu'il en soit. Je rappelle pour les personnes qui désirent une consultation privée, que vous pouvez me joindre via le lien de mon site qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez directement sur mon site, et pour me joindre par mail, c'est alex.taroscope@outlook.com. De toute façon, tout est inscrit en dessous. Si vous recherchez, tout est indiqué en dessous, toutes mes vidéos. Et, et puis pour les personnes qui sont intéressées donc par le jeu, parce que je vois qu'il intéresse énormément de monde, c'est le Normand, mais c'est le Ferry. Alors, je vous le remontre pour ceux qui n'ont pas toujours tout suivi. En le Ferry, il est comme ça. Voilà. Donc c'est le Normand, hein. C'est les cartes de Mademoiselle Lenormand pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors on va regarder maintenant ce que nous réserve ce mois d'août à mes Capricornes. On va regarder ensemble donc les ascendants Capricorne et les signes lunaires en Capricorne aussi. Alors on va regarder quels sont les messages pour ces prochaines semaines pour les Capricornes. Alors on va regarder ensemble la coupe. Donc j'ai le serpent ici avec le bouquet. Alors clairement, on va parler d'une femme très proche de vous, mais une femme qui peut également vous mettre des bâtons dans les roues, vous faire barrage, ou en tout cas, ça pourrait être une amitié. Attention donc à la manipulation et les amitiés par intérêt. Alors, ici on commence avec le cœur, on a le lys, on a la verge, le cavalier, le chien, l'enfant, la lune, le renard, les poissons, la tour. Tout en haut, on a le livre. Ici, on aura la consultante ou une femme. Et tout en bas, on aura ici donc les étoiles dans le présent. Alors, on va regarder ensemble les cartes importantes qui sont ressorties ici. On a la carte du travail qui est ressortie pour ce mois d'août. L'amitié ou alors le foyer encore ici. On a en premier plan, en première carte ici, on a la carte du cœur des sentiments. On parlera de l'amour et des sentiments. On a également la carte de l'activité, enfin professionnelle, activité. On va beaucoup parler du professionnel finalement, mais également en lien peut-être avec les sentiments. En tout cas, elle est sortie en premier plan de toute façon. Et en plus, on a la carte du chien qui représente donc soit les amis. Donc comme dans la coupe est ressortie une amitié surtout féminine, attention aux amitiés féminines donc autour de vous. On va regarder maintenant les rencontres de cartes. Alors ici j'ai un 10 et j'ai 2 10. Alors les 2 10 nous parlent, enfin ces 2 10 là nous parlent de gains, de l'argent, d'argent qui peut rentrer ce mois d'août. Après, donc ça peut être un lien avec le travail. On a ici un 8 et j'en ai qu'un 8. Alors un valet, 2 valets et 3 valets. Aïe aïe aïe, les 3 valets. Attention aux tensions. Pour ce mois d'août, vous pourriez donc avoir affaire à une personne qui aurait un mauvais caractère ou alors qui est de mauvaise foi. Donc les 3 valets, c'est vraiment synonyme de dispute et de grosses tensions généralement. On a un 9, 2 9, donc 2 9. Alors ce qui signifie en fait tout simplement que vous passerez au-dessus de ces obstacles, vous les dépasserez. Après on a un 6 et 2 6. Alors c'est plus dans le côté médical, pour la santé. On peut avoir un rendez-vous chez le médecin, se faire
pour notre santé. Ça peut aussi toucher un enfant finalement, puisque elle est vraiment entre l'enfant ici. Ensuite, on a un roi et deux rois. Donc là, ce sont les deux rois qui nous parlent des possibilités de contrat ou de nouvel emploi, en tout cas possibilité de décrocher un nouvel emploi. Après, on a juste un as ici, et après, on n'a donc plus rien. Alors, on va maintenant regarder un peu en détail ce que nous réservent toutes ces cartes pour ce mois d'août. On commence avec la carte des poissons, la carte du travail, des transactions, des investissements et de la prospérité, mais vraiment beaucoup bien plus de travail. Alors ici, on peut penser à côté de la carte du cavalier à des nouvelles qui concernent le travail tout simplement, ou bien encore pour par extension les finances. Alors, ça peut concerner le travail, surtout l'activité. En plus, elle est vraiment entre les deux. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles par rapport à votre profession libérale ou autre. Hein. On a donc le travail et les entreprises commerciaux ouais, qui ressortent assez. Et après, par extension, on peut aussi nous parler d'une personne qui est étrangère également. Elle touche également la carte de la dame. Alors, ce qui peut nous parler d'une dame qui est très entreprenante, ou alors encore une femme qui est à son compte, une femme qui s'installe en libéral. Et on pourrait dire c'est une femme qui sait y faire par rapport à son activité, qui a le don des affaires, voilà, une businessman, en tout cas une femme qui sait et qui tient les rênes de sa vie professionnelle. Si on regarde la Lune, donc la Lune est un cycle de 28 jours, elle nous parle de nos intuitions, de notre sensibilité, d'avoir beaucoup d'espoir. Alors ici, elle touche la carte du fouet, la carte de la Vierge. Alors on peut penser à une invitation ou à une conversation qui peut être gênante, ou alors encore à une illusion, ou quelques tensions, encore comme je le disais ici. Mais alors elle touche également le cœur ici. Donc, ce qui peut nous faire penser à un amour qui est passionné, avec vraiment on voit beaucoup les émotions généralement quand la lune elle ressort comme ça. Alors peut-être des disputes, mais en même temps il y a de fortes émotions et des sentiments qui sont quand même bien présents. Ici on parle des sentiments donc, profonds, de romantisme, même s'il y a ces disputes, hein. Il y a des gens qui sont chien et chat et qui se disputent, mais bon, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ne s'aiment pas. Donc comme je disais, une grosse émotion, hein. Il pourrait y avoir une dispute, mais en même temps il y a une grande émotion. Si on se dispute, si on a cette émotion, ce n'est pas pour rien. Ici, elle touche aussi la carte du lys, donc on peut penser alors soit à un très grand sens artistique, on a vraiment les arts qui ressortent ici, on a une forte sensibilité par rapport aux arts, on peut aussi penser à une romance qui est sincère, et à une personne ou alors une situation qui reste claire et honnête, hein. Bien qu'il y ait des disputes, la situation reste honnête. Elle touche également la carte du livre juste au-dessus. Donc là, on peut penser à des études d'art aussi, hein, puisque la carte du livre nous parle également des études, des formations, d'ouvrir des livres, de prendre connaissance, d'apprendre de nouvelles choses. Donc là, elle touche la sensibilité, aussi d'apprendre quelque chose lors d'une dispute. On a ici, alors après par extension on peut aller dans le détail, hein, on parle de doctorat, voilà, de la psychologie, des thérapies, des poésies, etc. Vraiment on rentre dans les arts là, c'est plus la carte de la lune, seule elle ne veut presque rien dire, en fait il faut l'associer. Un peu de la carte d'Ulysse. La carte d'Ulysse est une carte qui nous parle de respect, de droiture, de l'honnêteté, de la pureté. C'est une carte d'hiver qui nous parle de l'hiver aussi, hein. Alors ici, elle touche également la carte du fouet de la Vierge. Alors ici, on peut penser à de la fatigue, à un certain épuisement, peut-être par rapport à cette dispute, ou alors encore, par extension, on peut parler d'un grossier personnage, d'une personne qui est vulgaire, d'une personne qui rentre en conflit. On peut penser donc à quelqu'un, à une personne. Alors ça peut être un fils aîné aussi. Si on parle des enfants, ça peut être un fils aîné ou alors encore un frère peut-être plus âgé ou enfin en tout cas un jeune homme. Et on a peut-être des conflits avec la droiture, en tout cas en ce qui concerne la droiture ici. Elle touche également la carte de l'enfant, donc c'est pour ça que ça vient se raccorder ici au fait que ça peut être des disputes avec un enfant, un jeune homme.
Ici. Donc quand elle touche la carte de l'enfant, ça peut être un enfant, un enfant qui est gâté aussi, on peut penser à ça. Ça peut être un enfant qui reste loyal, honnête. Puisqu'on parle de l'innocence, on peut parler de l'enfant. Mais ici, voilà, il y a des disputes, il y a des conflits, soit avec en tout cas c'est un jeune homme, un homme. En plus la carte du cœur nous parle également de jeune homme. Ça c'est un homme, là c'est un jeune homme, là c'est encore un jeune homme. Donc vraiment, l'homme ressort beaucoup ici. Donc il se pourrait qu'il y ait des disputes amoureuses ou alors très fortes disputes avec un enfant ou en rapport avec un enfant. Alors encore, ici elle touche également la carte elle touche la carte du chien. Alors ici, ce qui veut dire, à côté de la carte du chien, on peut penser alors à un vieil ami, ou alors encore un ami qui est très patient, qui est dans la droiture, qui est dans les respects, dans les valeurs, ou encore à une personne donc toujours loyale et digne de confiance. On a quand même quelqu'un qui est digne de confiance malgré toutes ces disputes. Peut-être que lors de ces disputes, on pourrait être grossier, on pourrait voilà, ressortir un peu le mauvais de nous, mais finalement on a ce bon côté, on a ce côté loyal, quoi qu'il en soit, et surtout en ce qui concerne l'amour ici. Elle touche également la carte de la lune. Ici, ce qui peut nous faire penser à toujours à ce grand sens artistique, encore toujours à une romance qui est sincère, une personne qui est honnête, une situation claire. Voilà, on se dispute pour éclaircir la situation. On se dispute pour ouvrir peut-être des vieux dossiers, hein. Mais on met les choses au clair, on a l'impression, ici. Ça, c'est pour la carte du lys. Mais elle touche aussi le cœur. Et là, on peut penser comme ça à un homme, surtout à un amour de jeunesse aussi. On peut penser ça comme ça, un premier amour, ou alors un cœur qui est patient, ou des sentiments tout simplement qui sont sincères, quoi qu'il en soit. Alors, ce livre-là, ce livre où on apprend plein de choses, on apprend des secrets, des informations, on parle aussi d'éducation, hein, avec cette carte, de choses qui sont cachées encore. Alors, ici, à la côté de la carte de la Vierge, on parle d'une information ou d'un secret, ou de choses qui sont révélées un peu ennuyeux, qui peuvent embarrasser. À côté de la carte du renard, ça peut parler donc de beaucoup de travail, d'apprendre encore énormément par rapport au travail, mais on peut penser à un détective, à des officiers de police, à des agents secrets aussi, à un enquêteur. Voilà, on peut également tricher ici. On a aussi l'idée de tricher par rapport peut-être à cette dispute. On peut ne pas être clair, mais ça part pas d'un mauvais sentiment ici, ça part pas d'une mauvaise intention en tout cas. Un peu du cœur, parce que la carte du cœur est sortie en premier aussi, faut pas l'oublier. Elle nous parle de l'amour, de notre couple, de tout ce qui est en lien avec les sentiments et l'amour. Alors ici, elle touche bien le fouet. Alors on parle de passion ici, des relations qui sont charnelles, des émotions violentes, de disputes. On peut réagir un peu aux cartes de tour, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Donc il peut y avoir des grosses tensions. Elle touche également le cavalier. Alors on peut soit penser à une visite qui fait plaisir, encore à des nouvelles qui sont romantiques, ça peut se calmer après cette dispute, ou alors encore d'un nouvel amour qui arrive pour cette fin de mois d'août. En tout cas, on a vraiment l'idée d'un ami qui vous contacte ici. On a vraiment l'idée d'un ami. Ça peut être un collègue de travail aussi. En tout cas, ça reste quelqu'un, un ami. Alors, à côté du chien, on va regarder justement à côté du chien. Ça peut être une amitié qui est sincère ici par rapport à un jeune homme. Surtout, un ami qui est loyal, un partenaire ici attentionné. Après, par extension, on peut penser à une amitié qui peut se transformer en amour, hein, quelque chose de plus sympa, hein. En plus, en bas, on a la carte des étoiles avec des soirées en amoureux, des soirées avec un climat assez serein. Elle touche également la carte du renard. Alors là, c'est tout autre chose puisque en fait on dirait qu'il y a plusieurs personnes qui vont jouer un rôle assez important. Donc on a en même temps on a une amitié qui est quelque part et en même temps on a une personne qui vous embête un peu, hein. Alors puisqu'ici on a quand même toujours l'idée d'un quelqu'un qui ment, d'un menteur et d'une personne qui n'est
pas forcément très honnête à votre égard, ou alors encore ça peut parler du travail et on parle alors là de toute autre chose et on parle d'un travail qui est passionnant, qui vous passionne ici. Elle touche également la carte des poissons. Alors là aussi, on peut penser toujours à une belle émotion, ça peut être lié au travail. Ça peut être un amour profond, un amour qui grandit et un amour qui peut naître au travail, ça peut avoir un lien avec le travail ou encore c'est un amour qui démarre et qui va dans la construction. Hein. On a une femme qui ressort en fin de ce mois d'août ici. Parler un peu de la tour qui nous parle de bâtiments, ça peut aussi nous parler de la solitude et aussi de longévité, quelque chose qui est lent, qui est long, qui dure, et de solide aussi. Alors, elle touche la carte de l'enfant ici en bas. On peut penser donc à notre enfance, tout simplement. Ça peut également faire penser, alors après par extension, à des problèmes de garderie. Si vraiment je rentre dans les détails, hein, il peut y avoir des disputes dans le couple ou des disputes avec quelqu'un par rapport à un enfant, par rapport à faire garder son enfant aussi. On peut penser donc toujours à ces petits bâtiments, un nouveau bâtiment. Ça peut concerner aussi un bâtiment dans lesquels vous allez vous retrouver peut-être assez souvent pour ce mois d'août ou en tout cas pour lesquels vous réfléchissez ici. Elle touche également la carte du lys. On peut penser à un avocat. Alors là, c'est autre chose. Hein. On parle d'un homme qui est un homme de loi, d'un juge. Alors ça peut être un avocat, un sénateur, un juge, un prêtre, un homme de vertu, en tout cas un homme de loi dans un bâtiment ici qui peut décider peut-être par rapport à des problèmes par rapport aux enfants aussi. Hein. Elle touche également la carte de la lune. Ce qui peut nous faire penser ici, alors là, c'est encore autre chose, parce qu'il y a toujours la tour à côté. Soit on peut parler d'un hôpital, ou soit ça peut être en lien avec des troubles que vous pourriez avoir par rapport à ces disputes, hein, ici. En tout cas, ici, on peut aussi penser par extension au fait que votre réussite pourrait, ou alors quelque chose pourrait vous obliger à vous déplacer en début de ce mois d'août par rapport à ce qui va se passer ici, puisqu'on a quelques tensions ici, mais on découvre pas mal de choses pour que ça se passe mieux fin août hein, quand même. Hein. Un petit peu du chien. Le chien est l'ami, le chien est la maison aussi. Notre foyer représente la protection et représente également le partenaire. Alors, ici, elle touche la carte des étoiles tout en bas. Alors, ça peut faire penser à des soirées très chaleureuses ou conviviales ou sereines avec des amis, avec un ami en particulier, ici. Peut-être en lien avec le travail aussi. Alors, comme elle touche la carte des étoiles, on peut penser à un ami qui a une bonne réputation aussi. Un ami qui est célèbre, entre guillemets, hein. Ou alors c'est encore l'idée d'avoir beaucoup d'amis, ou alors encore l'idée d'ange gardien avec la carte des étoiles qui protège énormément, ne l'oublions pas. En tout cas, il y a une protection spirituelle, ou alors c'est simplement la protection d'un ami, un ami qui vous porte chance ou qui vous protège ici. Elle touche également la carte du cavalier. Alors ça peut être un nouvel ami aussi. Pour ce mois d'août. Ou alors encore, c'est une simple visite amicale. Vraiment, il y a beaucoup l'idée d'amis autour de ce mois d'août, amis Capricorne. Elle touche également la carte des poissons. Alors ici, on peut penser donc alors à ça c'était plus un partenaire commercial donc en lien avec le travail, une transaction qui est positive ou alors encore un associé de confiance avec qui on pourrait lier des liens peut-être assez forts finalement puisque la carte du cœur se retrouve là. On a une amitié qui est sincère, un ami loyal, un partenaire attentionné, une amitié qui se transforme en amour. On a toutes ces idées là en fait. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. En ce qui concerne l'amour et limite l'amour et le travail, hein, j'ai l'impression que ça a vraiment un lien ici. Là justement avec la carte des étoiles qui représente l'espoir, la clarté, les souhaits, tout ce qui est internet aussi hein, finalement, les réseaux sociaux, on peut faire quand par exemple je fais des tirages, comment on va rencontrer cette personne, ça peut être par des réseaux sociaux avec cette carte là, des nouvelles technologies, des moyens de communication extrêmement modernes, voilà. Alors ici on peut avoir beaucoup de réseaux avec les amis, beaucoup discuter, en tout cas passer du moment
ensemble, même via les réseaux ici. Alors les étoiles touchent le chien, ça peut être toujours cette idée dans l'autre sens d'un ami qui a une bonne réputation ou alors qui est connu dans les réseaux, toujours cette idée d'ange gardien, de protection spirituelle, etc. Ce que j'ai dit dans le sens inverse. Elle touche également la carte des poissons. Alors là, on peut parler de richesse aussi, de richesse peut-être par rapport aux amis, les richesses par rapport au travail, la richesse par rapport peut-être ici, richesse... la richesse, quand je dis la richesse, ça peut être donc les amis, la richesse au travail, ça se passe bien en fait. Ça peut être une grande richesse, peut-être au niveau de l'argent aussi, hein, finalement. Hein. On parle pas clairement de l'argent. En tout cas, on parle voilà, de mouvement et d'enrichissement. Ici, on a une situation qui reste prospère et peut-être de multiples transactions pour ceux qui sont là-dedans, hein, finalement. Parlons de la carte du renard qui nous parle donc de professions libérales, de notre activité. Alors ici, elle touche les cartes du cavalier. Alors on a des nouvelles qui concernent le travail, on a des messages qui sont délicats qui arrivent pour cette fin de mois d'août, ou alors encore attention aux faux messages, peut-être venant même d'une femme, ou alors ces messages qui arrivent vers vous si vous êtes une femme. Alors attention ici aux femmes qui sont rusées, aux femmes qui sont intelligentes, qui trichent, des infiltrés, voilà. Il faudra peut-être être prudent à ce niveau. Alors, la carte de l'enfant qui représente également la carte des contrats. Alors, est-ce que ce sont des contrats? Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le fait de travailler au foyer aussi, puisqu'on a pas mal cette idée-là. Alors, on a aussi l'idée de contrat, de signer des choses assez importantes. En tout cas, on parle également de l'enfant et du renouveau. Hein, c'est une carte qui nous parle de renouveau également ici. Alors elle touche la carte des étoiles. On peut penser à un enfant qui a beaucoup de chance, un enfant qui est chanceux, un enfant qui est populaire, ou alors encore, c'est l'idée d'avoir beaucoup d'enfants, plusieurs enfants ici. Elle touche également la carte du chien, donc ça peut toujours faire penser à cet ami d'enfance, ou alors encore, ça peut être une nouvelle amitié qui peut naître pour ce mois d'août. Vraiment l'ami qui ressort pour ce mois d'août. Hein. Elle touche également la carte du cœur, donc ça peut être une personne qui est généreuse ou alors encore un nouvel amour, mais encore et encore un jeune qui est amoureux. Voilà, on a beaucoup le jeune homme qui ressort pour ce mois d'août, un homme, ou encore, ça peut être un homme qui est plus jeune que vous, ça peut peut-être vouloir dire ça, malgré que nous avons le lys, et le lys n'est pas un homme qui est jeune, c'est un homme qui est plutôt mûr, qui a de l'expérience. Donc, on a peut-être cette idée d'un homme qui a un enfant, bon voilà, c'est pour ça que c'est très compliqué, quand c'est un tirage généralisé, d'essayer de parler pour tout le monde. Donc, ici, la carte de l'enfant touche également la carte du lys. Donc, ça peut nous faire penser toujours dans le sens inverse à un enfant qui est gâté, un enfant qui reste loyal, honnête, a de l'innocence, ici. Donc, bon. La carte de la Vierge est une carte de tension, est une carte de désaccord, de conflit, d'abus, et aussi de sexualité, hein. Alors, ici, elle touche la carte du cavalier, donc peut-être on a cette visite désagréable, ici, ou alors encore des disputes, ou alors encore, si on parle que de la santé, on a des douleurs qui sont musculaires, mais ça c'est vraiment, si je devais parler de donner en tout cas toutes les expressions des associations, j'en finirais pas et mes vidéos dureraient 2 heures. Donc là, on a des nouvelles peut-être désagréables qui peuvent arriver, gênantes également. À côté du renard, on peut penser donc à un travailleur, à quelqu'un qui travaille durement aussi, ou alors encore, c'est une dispute dans le cadre du travail tout simplement. Hein. Encore une fois, il y a pas mal le travail finalement qui ressort. Peut-être que ce sera des disputes en lien avec le travail aussi. On a un cœur qui est blessé aussi là. On a des conflits qui sont émotionnels, on a un peu de haine aussi, amour, haine, l'amour et la haine ici, donc il n'y a qu'un pas, hein, bien sûr, on le sait, hein. Il y a une espèce de vengeance et de rancœur qui se crée ici, qui se forme. Avec la carte du livre, on a, alors là, c'est on peut parler de concours, soit d'examen d'entrée, ou encore de compétition littéraire, ou encore pour être plus simple, on peut parler
d'une information qui blesse. Dans la dispute, on peut apprendre quelque chose qui nous blesse et encore des nouvelles informations qu'on ne connaît pas en fait. Lien avec la carte du cavalier qui donc elle apporte des messages, des nouvelles. Ici elle touche la carte du renard. Alors on peut penser donc soit à cette mauvaise nouvelle ou à une nouvelle qui peut vous blesser un petit peu, ou encore ça peut être des informations qui sont liées tout simplement au domaine professionnel. Et encore faites attention aux mensonges et aux menteurs autour de vous ici. Elle touche également donc la carte de la femme ou alors de vous, ou si vous êtes une femme, ou si en tout cas une femme qui peut jouer un rôle important. Ici on a pour ici le cavalier et la consultante. Ça peut être un autre homme aussi, on peut parler d'un autre homme qui peut donc arriver dans votre vie, ou alors des nouvelles pour ceux qui en demandent. Voilà, si on en attend de nouvelles ce mois d'août d'un homme, eh bien cette femme va avoir des nouvelles de cet homme. En tout cas, il y a cette visite inattendue et des nouvelles qui arrivent un peu de façon inattendue. On a également des nouvelles concernant les finances et le travail, comme je le disais, hein, le travail, les entreprises, commerciaux, etc., l'étranger, les étrangers, les personnes étrangères qui vous sont encore inconnues, qui arrivent vers vous. Donc là, j'ai terminé ce tirage de ce mois d'août, amis Capricorne. Finalement, il y a pas mal d'histoires autour de l'amitié. Peut-être une amitié qui est autre qu'une amitié. Il y a peut-être une histoire d'un jeune homme. Il va y avoir peut-être pas mal de tensions finalement. Et pas mal de choses qui se passent côté professionnel. Ça peut être un rapport et un lien direct entre ces disputes, ce jeune homme, cet homme avec le travail. Donc voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu et qui vous aidera à préparer au mieux ce mois d'août. J'insiste, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, comme je le dis toujours, pour avoir des informations complémentaires. Et puis, si vous désirez avoir une consultation privée, vous pouvez me joindre via mon site que vous retrouvez en dessous de toutes mes vidéos. Voilà, amis Capricorne, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, donc ceci est la vidéo donc explicative donc pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de confiance, soit n'ont pas de compte PayPal et qui pensent qu'en fait il faut avoir un compte PayPal pour pouvoir passer par le paiement par exemple. Donc voici donc mon site définitif, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Donc voici quand vous tombez sur mon site comment ça se passe. Vous avez donc 3 propositions, donc une question, les 2 questions et les 3 questions. Tout ça par mail. Je vous réponds donc par mail donc ensuite vous cliquez tout simplement en fait. Donc, alors je réponds amour, travail, argent. Donc j'essaye de faire des fois quelques exceptions, ça dépend pour la santé, etc. Donc voilà, quand vous appuyez sur le paiement, vous tombez sur ça. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un compte à vous PayPal, vraiment. Vous pouvez donc passer par ces paiements en payant par carte, par Visa, par Mastercard. Donc voilà, c'est très simple. À partir de là, vous pouvez aussi très bien poser votre question dans le formulaire, mais le mieux à faire c'est de m'envoyer un mail à mon adresse, donc je rappelle, qui est donc alex.taroscope@outlook.com. Donc c'est vraiment mieux de m'envoyer à cette adresse. Donc j'en ai une autre aussi, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Après vous pouvez aussi bien sûr poser votre question ou mettre simplement le titre comme beaucoup de gens le font. D'ailleurs je prends votre adresse et je vous renvoie donc un mail bien sûr pour avoir votre question complète. Donc voilà, c'est assez simple pour le paiement, donc pas d'inquiétude donc pour les personnes qui donc pensent bien qu'il faut avoir un service ou un compte spécial pour passer au paiement, et c'est extrêmement sécurisé également. Je rappelle, parce qu'on m'a aussi, une personne m'a posé la question si en faisant ce genre de choses dans les relevés de compte, est-ce qu'on voyait que c'était de la voyance ou des choses comme ça. Eh bien non, puisque ça passe par PayPal, donc encore une fois, personne ne verra que vous êtes passé par ce genre de choses, puisqu'on a envie de rester discret, bien sûr, je vous comprends. Donc voilà pour
l'explication. N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose, bien sûr.